Avenir de la SCI du Céret. Voulez-vous doubler en 15 ans la valeur du patrimoine de vos enfants tout en distribuant 3 fois plus qu'aujourd'hui? Quel est le projet? Nous avons 5 enfants. Comment donner à chaque enfant des parts de SCI qui leur distribuent chaque année autant que ce que nous avons reçu? Une piste de réponse, il faudrait multiplier par un facteur 5 la distribution en 15 ans en euros constants. Quelle est la rentabilité de la SCI aujourd'hui? Valeur des actifs de la SCI, 700 000 euros la maison, 500 000 euros la moitié du terrain, 1 700 000 euros les bureaux, soit entre 2,5 et 3 millions d'euros. Loyer annuel de 85 kg, donc dividende 70 kg. Quand on retire la CSG 12,5 kg et l'impôt sur le revenu de peut-être 14 kg pour chacun, il reste au mieux 45 000 euros par an, soit un rendement net de 1,5 à 1,8% sur la valeur des actifs nets. Comment multiplier le rendement de la SCI? Supposons qu'on puisse trouver de l'immobilier avec rendement brut de 9%. Une fois payé le foncier, l'entretien, les travaux, il resterait 6%. Avec ce revenu, si on investissait sans emprunter, uniquement avec les fonds propres, on sortirait un rendement de 6% avant fiscalité. Si on empruntait pour 50% des montants investis, on sortirait un rendement sur fonds propres de 9,5% avant fiscalité. Et si on empruntait davantage, par exemple 70%, le rendement serait de 10,5%. Et si on empruntait jusqu'à 90% des montants investis, le rendement monterait à 14,5% par an. Concrètement, si on décidait d'investir pour 5 millions d'euros, 8 millions d'euros ou 10 millions d'euros, dont 2,5 millions en cash et le reste en emprunt, on obtiendrait un rendement net annuel sur actif de 9,5, 10,5 ou 11%. Donc, si on décidait de distribuer chaque année 5% de l'actif net, alors il resterait 4,5, 5,5 ou 6% d'augmentation des fonds propres chaque année. Donc, on pourrait doubler la valeur des actifs en 12 ou 15 ans. Et si on trouvait des biens immobiliers avec un rendement brut de 12% ou 15%, cela pourrait se produire encore plus vite. Quelles conséquences pour les petits-enfants? Sous 10 à 15 ans, ils pourraient bénéficier du même revenu SCI que ceux dont nous avons bénéficié à leur âge. Je parle des enfants de Thibaut, de Renaud, de nos enfants et de ceux d'Axel. Pour ceux de Guilain, ils bénéficieraient d'un rendement 2,5 fois supérieur à ceux dont nous aurions bénéficié. Donc, nous pourrions faire fructifier par un facteur 5 ou 6 l'héritage transmis dans la SCI. Comment faire concrètement? Faire le bon choix fiscal. Je pense qu'il s'agit d'opter pour l'IS, donc au niveau de la SCI, alors qu'aujourd'hui la SCI est transparente fiscalement, et de racheter chaque année 5% des actions à un prix déterminé à partir de l'actif net. L'expert nous dira si c'est bien le bon choix. Ensuite, se mettre d'accord sur un objectif commun et un projet commun dans lequel nous endetterions la SCI pour 10, 15 ou 20 ans. Enfin, se mettre d'accord sur un mode de pilotage commun malgré toutes les tensions et tous les malentendus qui se sont accumulés depuis 26 ans. J'en serai capable. Qu'en pensez-vous? Si ce projet vous inquiète, il se peut que nous ne nous mettions pas d'accord sur un projet commun. Dans ce cas, je demande à sortir au plus vite de la SCI, de la manière la moins pénalisante possible au plan fiscal. On nous rachète 10% des actions, donc la moitié des actions que nous détenons l'année 1, 9% l'année 2 et 1% l'année 3. Tout neveu qui souhaiterait participer à notre projet serait alors le bienvenu aux mêmes conditions que mes enfants. Tant que la réflexion n'est pas menée à son terme et qu'une décision formelle n'est pas prise, je demande à ce que toutes les options soient étudiées concernant Montélimar ou Bonvin. J'ai une autre demande. Elisabeth a vécu les 4 plus belles années avant son mariage chez Mamie Galtier, où elle a reçu beaucoup d'affection et de formidables souvenirs. Quand mère a reçu des meubles en héritage de sa mère en 1995, elle ne les a pas proposés à Elisabeth. À cette époque,
Mère était fâchée avec nous à cause de cornes. Ils ont refusé de nous parler entre septembre 1993 et décembre 1995. Or, les meubles de mamie sont arrivés en 1995, un an après le décès de mamie en 1994. Cela fait 24 ans qu'Elisabeth rêve de vivre au milieu de souvenirs qui lui rappellent ses grands-parents. En 2005, puis en 2013, puis en 2018, Elisabeth a demandé à obtenir certains meubles. Axel s'y est violemment opposé à chaque fois, alors qu'elle a bénéficié d'une partie des meubles de mamie, mais elle n'a quasiment pas connu sa grand-mère. Nous demandons à pouvoir prendre chez nous, sans attendre nos 70 ans, certains meubles qui permettront à Elisabeth de chérir le souvenir de ses grands-parents. Il s'agit en particulier de sièges à Montélimar. Plus généralement, nous pensons que les meubles de famille doivent rester dans la famille, ceux qui sont en bon état.